Salut, je suis Charles Denicap. L'histoire commence dans un donjon après un massacre. Plusieurs corps sans vie sont éparpillés au sol, et notre protagoniste, Sal, est le seul survivant. Il se tient devant un monstre serpent terrifiant qui se jette sur lui. Il s'enfuit, mais la bête ne lâche rien. Elle poursuit Seo, laissant notre héros sans choix que de riposter. Malheureusement, sa lame n'est pas assez forte pour percer les dents du serpent, il doit donc prendre de la distance. Seo saute d'un mur pour prendre de l'élan et se prépare pour son attaque finale. À ce moment-là, le serpent remarque un changement dans l'épée de Seo et change son attaque pour le repousser. Seo subit de graves blessures internes et la bête charge à nouveau. Seo parvient enfin à charger l'attaque qu'il tentait depuis tout ce temps et son épée brille dans ses mains. Seo ordonne au serpent de se calmer et plonge son épée dans sa tête. Une puissance s'échappe de lui dans toutes les directions, mais le serpent est trop puissant. L'épée de Sal se brise et il se retrouve désespéré dans les airs. La bête mord la jambe de Sal, qui tente de poignarder l'œil du serpent. Mais cette bête est imparable. Elle mord la partie inférieure de Sal et l'écrase contre un mur. Sal crie de douleur. La souffrance est insupportable et il n'arrive pas à croire que sa vie se termine ainsi. Alors que les choses ne font qu'empirer, Sal blâme tout sur quelqu'un nommé Kwon. Un flashback montre un homme nommé Kwon disant à Seo que la mission doit réussir à tout prix. En retour, Kwon promet qu'il s'assurera que Seo soit bien récompensé. De retour au présent, Seo est en mauvais état après avoir été déchiqueté par le serpent. Seo ne peut que rire et déclare qu'il n'est pas question que sa vie se termine ainsi. Le serpent n'écoute même pas ses mots et s'approche pour le dévorer. À ce moment-là, Seo entend une voix et le temps s'arrête complètement. La voix est agacée et dit à Seo qu'il est beaucoup trop bruyant. Seo n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, pensant qu'il allait mourir. La voix est surprise de voir que Seo peut l'entendre, et Seo explique qu'elle n'est pas son premier artefact parlant. Il ne sait pas quel artefact elle est, mais il exige qu'elle se débarrasse du serpent et le laisse partir. La voix rit en plein visage et se demande si Seo pense vraiment pouvoir survivre dans son état actuel. Seo regarde son corps en lambeaux et la voix souligne qu'il a été coupé en deux. Il a de la chance d'être encore en vie, et elle se demande s'il peut même ressentir la douleur à ce stade. Seo tremble de manière incontrôlable en essayant de croire ce qu'il voit. La voix explique que même si elle se débarrassait du serpent, Seo ne pourrait pas sortir d'ici. Il tient à peine à la vie, alors elle se demande combien de temps il pense pouvoir tenir. Alors que Seo crache du sang, la voix dit que ce sera sa fin, et c'est une fin misérable. Elle dit que Seo était un talent exceptionnel né à la mauvaise époque, condamné à souffrir. Maintenant, il va mourir sans jamais avoir pu utiliser ses petits tours. Seo lui répond avec colère qu'elle ne sait rien de lui et qu'elle ne fait que parler. Il dit qu'il n'a pas vécu ainsi par choix, il le faisait seulement à cause de Kwon. Seo déclare que peu importe ce qu'il en coûte, il obtiendra sa revanche. Son cri résonne dans toute la pièce et la voix le trouve amusant. Elle admet que ce serait un gâchis de laisser quelqu'un d'aussi talentueux que Seo mourir ici. Une lumière illumine toute la pièce et Seo est choquée de voir un corbeau apparaître. La voix sort du corbeau et déclare qu'elle va donner une chance à Seo. Elle lui dit d'aller revendiquer le trône du vrai roi. Une lumière éblouissante jaillit du corbeau et enveloppe Seo. Seo ressent une douleur immense, mais cette fois, c'est parce que la lumière guérit son corps. Quelques instants plus tard, Seo se demande de quoi parlait ce corbeau idiot. Il a mentionné un roi, mais Seo n'a aucune idée de ce que cela signifie. D'après ce qu'il peut dire, cette voix était au moins un artefact de grade héros ou même de grade dieu. Seo essaye d'évaluer son pouvoir, mais il se rappelle juste que sa vie était sur le point de se terminer. Il est choqué de réaliser que ses jambes ont repoussé et qu'il est toujours en vie. Seo regarde autour de lui et voit que tout le monde le fixe. Une femme en colère lui dit qu'il est fou et demande aux policiers d'agir. Seo n'a aucune idée de ce qui se passe, mais pour une raison quelconque, il est dans un poste de police. Il est interrogé et un policier lui demande qui il est. Seo a encore du mal à se ressaisir et se demande si tout cela est à cause de quelque chose que le corbeau a fait. Il commence à penser que tout cela n'était qu'un rêve ou peut-être une hallucination. Le policier continue son interrogatoire, mais il est interrompu par des feux d'artifice bruyants. C'est le premier jour de la nouvelle année, et le policier dit qu'il déteste déjà 2025. Seo est choqué de réaliser que l'année est 2025, car cela devrait être impossible.
2025, c'était il y a 15 ans. Alors, il se demande s'il vient d'être réincarné. Si c'est vrai, cela signifie qu'il vient de remonter le temps. Il se souvient que le corbeau a dit qu'elle lui donnerait une seconde chance pour qu'il puisse revendiquer le trône du vrai roi. Seo réalise combien cela pourrait être bénéfique, alors il laisse échapper un sourire. C'est le premier jour de l'année, ce qui signifie que les artefacts qui donnent des pouvoirs aux gens ne sont pas encore apparus. Il y avait une énorme lutte et beaucoup de compétition pour ces artefacts, mais maintenant personne n'en sait rien. Seo est la seule personne au monde à savoir que les artefacts vont arriver, et notre héros s'excite à ce que cela signifie. Il pourra prendre de l'avance et collecter tous les artefacts qui donnent divers pouvoirs pour lui-même. Juste à ce moment-là, la femme en colère fait remarquer que Seo agit bizarrement. Il marmonne et sourit, alors elle se demande s'il sait même où il est. Seo remarque l'enfant qui est avec la dame et se souvient de ce qui s'est passé. Le petit punk a juste cherché à se battre avec lui, alors Seo l'a poussé. L'enfant est tombé comme un sac de pommes de terre et on aurait dit qu'il attendait juste que Seo fasse le premier mouvement. La dame souligne que Seo a frappé son fils, qui est en 3e année de lycée. Cela s'est passé il y a 15 ans dans le passé de Seo, alors il essaye de se souvenir comment il s'en est sorti la première fois. Il se souvient qu'ils avaient exigé un règlement fou et qu'il avait dû s'agenouiller et supplier pour qu'il le baisse. Pour aggraver les choses, il n'avait pas d'argent à l'époque. La dame folle continue de crier après lui et elle va même pour le frapper. Les incroyables sens de Seo s'activent et il l'arrête. Tout le monde est stupéfait, et même Seo ne peut pas croire qu'il a réagi si vite. Seo dit à la dame de se calmer, car son fils a commencé à se battre. Il souligne aussi que le règlement est bien trop élevé. Les gens disent toujours que les riches sont les pires et elle le prouve. L'enfant se précipite pour attaquer Seo, mais Seo le retourne et le met hors d'état. Seo remarque que son corps se sent beaucoup plus léger et il se demande si c'est parce que la maladie induite par l'artefact ne l'a pas encore touché. C'était quelque chose qui lui était arrivé dans le passé et il se demande pourquoi cela ne l'affecte pas. Juste à ce moment-là, Seo réalise qu'il a dû être renvoyé dans le temps avec toutes ses compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années. Seo est vraiment excité car il vient de revenir dans le temps sans perdre ses pouvoirs. Le gamin dit à Seo qu'il vient de faire une énorme erreur et Seo se rappelle qu'il est dans un poste de police. Il est mis en cellule, mais il se rappelle que rien de ce qui se passe maintenant n'a d'importance. Une fois les reliques apparues, le monde deviendra un désert sans loi. Seo explique que qu'en 2025, des tremblements de terre massifs ont secoué la planète et des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes, des reliques de légendes, de contes populaires et de fiction ont été trouvées. Les gens disaient toujours que les histoires mémorisées pendant des siècles possédaient du pouvoir, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'à ce moment-là. Ceux qui possédaient des reliques obtenaient toutes sortes de capacités. C'est pourquoi des gens du monde entier partaient à la recherche de leurs propres reliques. Par chance, Seo a trouvé la relique de l'archéologue. On ne peut pas exagérer à quel point c'était important, alors Seo dit qu'il a gagné au loto. Après avoir acquis une vaste connaissance des tombes et des reliques, Seo pensait enfin pouvoir changer sa vie pathétique. Malheureusement, Seo découvrirait que ce n'était pas vrai. Un jour, il a vu des gars essayer d'entrer dans une tombe. On leur a dit qu'ils n'étaient pas autorisés, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. Les gardes ont expliqué que la société TKBM détenait les droits d'excavation de la tombe. Les gars ont refusé de partir, mais les gardes ont dit qu'ils mettraient fin à leur vie s'ils ne le faisaient pas. S'ils continuaient à être défiants, les gardes ont promis d'ouvrir le feu. Seo explique que c'était le moment où tout a changé. Quan était président de TKBM et il était le début de quelque chose. Lui et un grand nombre de monopolistes ont rendu impossible l'excavation de reliques par quiconque d'autre qu'eux-mêmes. Heureusement pour Saleh, sa capacité d'excavation a été reconnue et il a été repéré par TKBM. Quan a engagé Seo et Seo a effectué toutes sortes de travaux sales pour lui. Ces travaux incluaient le trafic, l'espionnage et le pillage de tombes. Seo s'est introduit dans des tombes que le gouvernement avait interdites et il a fait sortir des reliques. Quan n'avait qu'à se détendre et il a gagné des millions grâce au travail acharné de Seo. Seo a acquis une terrible réputation et les autres l'appelaient un opportuniste. Il le détestait pour s'être soumis à un monopoliste et il disait à Seo qu'il n'aurait rien sans Quan. Ces insultes ne faisaient que faire sourire Seo car il était amusé par la façon dont les autres voyaient les choses. Eo pensait à comment il avait choisi de devenir le chien de Quan et il supportait chaque insulte et humiliation.
Il a traversé toutes sortes de choses, et à la fin, rien de tout cela n'avait d'importance. De retour au présent, Sal réitère qu'une fois les reliques apparues, le monde entier deviendra un désert sans loi. Il est content de pouvoir encore se battre, mais cela ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer à excaver quand le moment viendra, mais il n'est pas sûr de comment il va le faire. Jess, alors, des mots flottent dans l'air devant lui et disent « D'accord, je comprends ce qui se passe ». Sadie, voleur de tombes sale, et il se demande s'il hallucine. Soudain, d'autres mots apparaissent, et ça dit qu'il est un voleur minable qui ne sait même pas utiliser une pelle. Seo réalise que seule une relique pourrait faire cela, et il se demande si c'est l'œuvre du corbeau. Il suppose que le corbeau doit le surveiller, alors il exige qu'il se montre. Juste à ce moment-là, son écran de statut se met à jour pour montrer l'une de ses compétences. C'est sa compétence de base de voleur de tombes appelée espion, qui lui permet de détecter tout dans un rayon d'1 mètre. Sal maudit le corbeau et se demande si sa vie est devenue une sorte de jeu. Un autre écran apparaît et dit que Seo a une nouvelle quête. Il doit éveiller les 4 compétences cachées en lui pour devenir un voleur de tombes à part entière. Seo ne comprend rien, et un garde lui dit de se taire. Cela lui fait réaliser qu'il est le seul à voir l'écran flottant. Il remarque alors que tout dans 1 mètre est vraiment clair. Il se souvient que c'est l'aptitude que lui a donné leur relique archéologique. C'est étrange, car cela signifie que la relique est partie, mais l'aptitude reste. Seo est content de cette fenêtre de statut, car il peut voir ses capacités. Seo remarque que sa compétence de base n'est qu'1 sur 4, ce qui signifie qu'il en reste 3. Il commence bien, mais il se demande ce que veut le corbeau. Les reliques n'aident jamais les humains, donc il se méfie d'elles. Juste à ce moment, un gars arrive pour sortir Seo de la cellule. Il s'appelle Jianwu et dit que le petit délinquant est un récidiviste. Jian dit à Seo de ne pas s'inquiéter, car il s'occupera de tout. Seo le remercie, mais cela fait rire Jianwu. Pour une fois, Seo a l'air normal, donc Jeonwoo pense que la cellule l'a effrayé. Seo nous explique que Jeonwoo était détective et veillait sur lui quand il n'avait personne. Sur le chemin du retour, Seo se demande s'il y a eu des incidents étranges récemment, comme des gens possédés ou des super-pouvoirs. Jianwoo est pris au dépourvu et se demande si Seo va bien. Il pense que Seo devrait en parler à un voyant, mais se souvient de quelque chose. Il dit que sa femme pourrait avoir des super-pouvoirs car elle trouve toujours un endroit secret. C'est évidemment une blague, donc Seo conclut que les utilisateurs de reliques ne sont pas encore apparus. Les deux amis se séparent et Seo réfléchit à la situation. Pour l'instant, des tombes semblent apparaître ici et là, mais il n'y a toujours pas d'utilisateurs de reliques. Il détermine que c'est le moment parfait pour agir. La seule chose qui le retient, c'est le manque d'argent. Il se rappelle que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et en Amérique. Cela signifie qu'il devra obtenir de l'argent pour des billets d'avion. Juste à ce moment-là, il tombe sur des voyous qui le connaissent et se demande pourquoi il ne travaille pas. Ils essaient de l'intimider, mais Seo les regarde comme sa nouvelle source de revenus. Le chef de ces voyous s'appelle Park. C'est un ancien mafieux devenu un voyou local et un courtier en art. Il gère une petite galerie d'art avec sa sœur aînée, Kyung-ju. À l'école, Seo avait désespérément besoin d'argent, donc il a travaillé à temps partiel pour eux. Pour une somme dérisoire, Sal supportait leurs coups et travaillait comme un chien. Les voyous essaient de l'embêter comme d'habitude et un gars lui dit de faire attention. Il s'apprête à frapper Sal, mais Sal l'envoie voler d'un coup de poing. Les voyous sont sans voix et Sal se demande s'ils en ont assez. Il leur dit de courir et de transmettre un message à leur patron. Il déclare qu'il remet sa démission, donc il veut son arriéré et son indemnité. Les voyous n'ont jamais vu Seo agir ainsi, donc ils ne le prennent pas au sérieux. Park essaye de l'attaquer, mais Seo lui met une raclée. Il le démolit vraiment et termine ce combat à sens unique avec un genou dans son visage. Les voyous restants sont stupéfaits car ils ont toujours pensé que Seo ne savait pas se battre. Un autre gars lui dit de se taire pour qu'ils puissent attaquer Seo tous en même temps. Ils essaient, mais c'est un véritable massacre. Seo démontre son incroyable capacité de combat et les met hors d'état un par un. Les voyous ne peuvent que gémir de douleur. Des corps sont éparpillés partout et l'un d'eux se demande ce qui se passe. Seo a toujours été un loser, donc ça ne devrait pas être possible. Seo pense que tout cela est grâce à ses 15 ans d'expérience. Juste à ce moment-là, il réalise que son jeune corps n'a pas la force nécessaire pour soutenir ses compétences. Il doit finir ça rapidement. Park est furieux après la raclée,
Alors il sort un couteau. Un des voyous lui dit de faire attention, car ce couteau a coûté la vie à Sal. Park s'en fiche, car Seo les a manqué de respect après tout ce qu'ils ont fait pour lui. Jess et Seo remarquent que ce couteau est en fait une relique. Les reliques sont très difficiles à obtenir, alors ils se demandent pourquoi ce type en a une. Ce n'est pas si surprenant, car certaines reliques sortent de leur tombe. Park s'approche pour attaquer avec le couteau, mais notre héros reste imperturbable. En fait, il est plutôt content, car cette relique va maintenant être à lui. Park essaie de poignarder Sale, mais notre héros esquive chaque coup. Il humilie complètement Park et tourne même le couteau vers son cou. Il prend ensuite le couteau et dit à Park que c'est maintenant le sien. Seo déclare qu'il va leur montrer comment l'utiliser vraiment et active le couteau. Cela permet à Seo de voir l'intérieur de son adversaire et lui donne des capacités supplémentaires. Seo se déplace à grande vitesse et les voyous s'effondrent au sol. Ils n'en croient pas leurs yeux, et Seo se demande s'ils veulent continuer. Les voyous s'enfuient et appellent leur patron. Park raconte à sa sœur ce que Seo leur a fait, mais elle a du mal à le croire. Seo a toujours été un faible, mais Park explique qu'il est comme une personne complètement différente. Elle se demande combien d'argent Seo leur a pris, alors Park explique avec honte qu'il a tout pris de son compte. Seo a aussi pris la statue de Bouddha, ce qui fait perdre son calme à Kyungju. Elle traite Park de moron et lui dit de la récupérer. À proximité, Seo examine la statue de Bouddha car quelque chose semble étrange. Park lui a dit qu'elle ne valait pas grand-chose, mais Seo sait mieux. Il a entendu Kyungju s'énerver à cause de ça, donc ça ne peut pas être des déchets. Seo utilise sa compétence d'espion qu'il vient de débloquer, et cela révèle que la statue cache une substance suspecte. Seo ouvre le fond et un étrange flacon en tombe. Seo sait exactement ce que c'est et dit que ce n'est pas quelque chose à apporter à un prêteur sur gage. Il a une idée, alors il appelle son ami détective, Jian-woo. Peu après, la police fait une descente dans la galerie de Keonju après avoir reçu un tuyau sur plusieurs infractions liées aux drogues. Il s'avère que le flacon trouvé était rempli de drogue. Keonju insiste sur le fait qu'ils ne vendent que de l'art, mais la police a des preuves. L'agent suppose qu'elle cache plus dans son entrepôt secret, et elle n'arrive pas à croire qu'ils le savent. Elle se calme en se rappelant que chaque pièce de l'entrepôt est protégée par un mot de passe. Malheureusement pour elle, les flics ont déjà infiltré les lieux. Ils ont trouvé des drogues cachées dans chaque œuvre d'art stockée dans l'entrepôt. Kyungju est horrifié et se demande comment ils ont déverrouillé les portes. Elle se plaint que cela aurait dû être impossible, mais Jeon-woo a une surprise pour elle. Il met son téléphone à son oreille et elle est choquée d'entendre la voix de Seo. Seo lui dit qu'elle aurait dû vivre un peu plus décemment. C'est Seo qui a déverrouillé les portes et il se moque de Kyungju pour ne pas avoir changé les mots de passe. Il lui dit de profiter de la prison et elle est emmenée. Ensuite, un message de Jian-woo dit que Seo recevra une récompense de 10 millions de yens. Seo est content car cela lui assure son capital de départ. Il va s'arrêter là pour aujourd'hui car demain, la chasse aux tombes commence. Juste à ce moment-là, Seo voit qu'il y a une énorme montagne à la place de son appartement. Une tombe est apparue ici. Il se demande si c'est de la chance ou pas. Perdre son chez-soi ne l'affecte pas vraiment, car une nouvelle tombe vaut bien plus pour lui. Une femme mystérieuse, que Seo cache, apparaît et parle à son patron. Elle dit que le gouvernement ne connaît pas encore les tombes, donc ils vont faire exploser celle-ci bientôt. Elle est surprise quand un homme d'une équipe d'excavation rivale apparaît. Il se demande pourquoi Linda est si nerveuse, et Linda lui demande ce qu'il fait ici. Il déclare qu'il n'a pas besoin de quelqu'un des États-Unis pour le questionner, et il lui demande comment s'est passé le décalage horaire de son vol. Le gars s'appelle Rui, et Linda l'appelle un voleur. Ces deux-là ne peuvent clairement pas se supporter, et Rui souligne qu'ils savent tous les deux ce qu'ils cherchent. Il dit à Linda de rester sur ses gardes, ou son équipe sera celle qui obtiendra la relique. Près de là, Seo est surpris que les deux équipes d'excavation soient déjà là. Il est agacé, car ses amateurs prévoient de faire exploser toute la tombe. Il est clair qu'il n'y a pas encore d'experts, et c'est parfait pour lui. Juste à ce moment-là, des symboles commencent à briller, et Seo les reconnaît comme des glyphes de tombe. C'est le langage des reliques, et ils décrivent en détail leur histoire. Si tu peux lire les glyphes, tu découvriras où se trouvent l'entrée et les pièges. Seo dit que tout se passe déjà très bien, et il se prépare à lire les glyphes. Juste à ce moment-là, son système s'active car il a gagné un nouveau titre et débloqué une nouvelle compétence. Cette compétence s'appelle linguistique, et Seo attribue cela à la corneille pour avoir enfin fait quelque chose d'utile.
La compétence linguistique lui donne une meilleure compréhension de toutes les langues. Maintenant, il a 2 des 4 compétences de base, il ne lui en reste plus que 2. Seo lit alors les glyphes pour trouver l'entrée de la tombe. Il l'ouvre immédiatement et tout le monde est stupéfait de voir une étrange explosion de pouvoir. Rui se demande ce que c'est et les excavateurs sont informés que l'entrée de la tombe s'ouvre. Rui et Linda n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais ils se précipitent vers la tombe. Ils n'hésitent même pas et sautent dans l'entrée. À l'intérieur, Seo explore la tombe et finit par trouver la zone qu'il cherchait. Il jette la dague dans l'eau et toute la tombe commence à trembler. Une voix déclare qu'elle a un visiteur et il s'avère que c'est un serpent géant. Il se demande quelle âme malheureuse a laissé son trésor dans son étang. Seo l'appelle et le serpent dit qu'il était imprudent. Il ouvre la bouche pour révéler un couteau en or et un couteau en argent. Aucun des deux n'appartient à Seo. Le serpent explique que ceux-ci sont tombés dans l'étang et il se demande lequel appartient à Seo. Seo reconnaît immédiatement cela comme un test car c'est une histoire très célèbre dans le monde entier. Seo sait que n'importe qui pourrait réussir facilement en étant honnête car il connaît l'histoire. Il dit au serpent que ni l'un ni l'autre de ses couteaux ne sont les siens, alors le serpent dit qu'il est une personne honnête. Il montre à Seo son véritable couteau et il se demande si celui-ci est le sien. C'est définitivement le cas. Alors notre héros pense à la façon dont cela suit exactement l'histoire. S'il dit oui, le serpent lui donnera son vrai couteau avec les autres. En plus, cela va ouvrir le tombeau. Au lieu de dire oui, Seo se demande s'il peut l'examiner de plus près. Le serpent accepte, alors notre héros s'approche. Étonnamment, il utilise un couteau pour couper le serpent, qui exige de savoir ce qu'il fait. Seo lui dit de se taire car il ne fait pas confiance aux reliques. Il dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera récompensé pour avoir réussi l'épreuve. Même s'il est récompensé, Seo sait qu'il y a des risques comme devenir un meurtrier. Le serpent est choqué car il ne comprend pas comment Seo sait cela. Seo ne dit rien car la vérité est dans le futur. Il se rappelle avoir entendu aux infos que cette relique transformait son utilisateur en tueur. Le serpent l'attaque, mais Seo reste impassible. Il déclare qu'il va prendre la relique par la force et il poignarde le serpent à la tête. Le serpent refuse de se rendre, alors Seo enfonce encore plus sa lame. Pendant que le serpent se débat, Seo pense à quelque chose appelé affinité. C'est la capacité de contrôler les reliques par la confiance. Il y a aussi la domination, qui est la capacité de forcer une relique à obéir. Enfin, il y a la compatibilité, qui est le lien idéal entre la relique et le maître. Le serpent se précipite dans l'étang, mais Seo refuse de lâcher prise. Il maudit le serpent d'être si têtu et il émerge de l'eau à nouveau. Il exige que Seo le lâche, mais Seo refuse d'écouter les reliques. Il déclare que cette fois, il ne s'occupera pas de l'affinité. Seo exige que le serpent obéisse, car s'il ne reconnaît pas sa défaite, il le détruira. Aucun d'eux n'est prêt à abandonner, donc la situation s'intensifie. Finalement, la vie du serpent prend fin, et Seo dit qu'il aurait dû lui obéir dès le début. Ce serpent se désintègre en énergie, et finalement, la relique apparaît. Elle prend la forme de 2 haches, et Seo dit qu'elles sont magnifiques. Tout ce combat lui permet de débloquer sa 3e compétence de base. Elle s'appelle excavation de tombeaux, et elle lui donne une meilleure compréhension des tombes. Il ne lui reste plus qu'une compétence, et il se demande comment la débloquer. Jess, puis un autre écran, révèle qu'il a gagné le titre d'abuseur de reliques. Cela augmente sa domination, mais diminue son affinité. Seo blâme le corbeau pour cela, et il se demande s'il joue avec lui. Jess et les excavateurs arrivent, et Rui dit que l'étang est exactement comme la prophétie l'a prédit. Il jette quelque chose dans l'eau pour faire sortir la relique, mais Seo pense que ces idiots sont trop en retard. Rui ne comprend pas pourquoi rien ne se passe. Linda réalise enfin que son organisation a vraiment un prophète de reliques. Juste à ce moment-là, la tombe commence à trembler et ils doivent fuir pour sauver leur vie. De retour à la galerie, Park et les autres voyous voient que les flics ont tout pris. Park dit que l'affaire est ruinée et ils s'accordent tous à dire que c'est la faute de Sal. Le gars nommé Nobel promet de se venger, mais il est terrifié en voyant que Seo appelle. Il tombe même, mais se ressaisit pour décrocher le téléphone. Seo ne perd pas de temps et dit aux voyous qu'ils vont lui faire une petite course. Pendant ce temps, Rui apprend qu'il y avait en fait une autre prophétie. Son organisation vient juste de le découvrir et dit qu'un homme japonais les a devancés pour la relique. On lui dit de surveiller l'homme japonais, car la prophétie dit des choses terrifiantes à son sujet.
Il est appelé « celui qui dévorera le monde ». De retour avec notre héros, il dit aux voyous qu'ils vont aller à un endroit appelé Midas. Midas est la plus grande maison de vente aux enchères secrètes au monde, située à Vegas. Saleh pense que s'il peut y entrer, il pourra découvrir ce qu'un certain individu manigance. Il dit aux voyous qu'ils iront là-bas pour trouver quelques objets et un homme nommé J.K. Les voyous n'ont pas de moyens d'y aller, mais Seo leur dit que c'est leur problème. Il dit qu'il les paiera bien pour leur service, donc les frais ne devraient pas poser problème. Seo ajoute que le choix leur appartient. Ils peuvent y aller de leur plein gré ou il peut les battre jusqu'à ce qu'ils meurent. Le lendemain, Seo dit qu'il est prêt à partir à la chasse aux reliques. Juste à ce moment-là, il croise Rui qui lui dit de faire attention. Seo se souvient de lui d'hier, ce qui est une bonne nouvelle. Si Rui est là, cela signifie que la prochaine tombe devrait apparaître bientôt. Seo remarque que Rui a une relique sur lui et l'insulte de ne même pas cacher son aura. Rui devient furieux lorsque Seo l'ignore. Alors Seo lui éclabousse son verre au visage. Seo s'excuse de manière moqueuse, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Rui. Notre héros le sèche, mais en réalité, il vole la relique de Rui. Seo lui rend sa carte d'identité, et Rui est juste content qu'il ne l'ait pas regardée. Il pense que personne ne doit savoir qu'il est ici. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler, et Seo assure qu'il s'agit d'une manifestation de tombe. Rui est ravi, car c'est exactement ce que disait la prophétie. Il reçoit un appel de son patron qui lui annonce la bonne nouvelle. Malheureusement, Rui apprend qu'une autre prophétie vient d'arriver. Elle dit que le même japonais avec le X en or et argent est quelque part à proximité. De plus, pour une raison quelconque, elle dit que Rui doit faire attention à l'alcool. Seo lui a éclaboussé le visage avec de l'alcool, alors Rui se demande s'il est le gars de la prophétie. La manifestation provoque une quantité incroyable d'énergie qui jaillit du sol et elle est bientôt complète. Il reprend conscience après avoir été assommé par le tremblement de terre et on voit que c'est la même chose pour plusieurs autres personnes. Des épées surgissent dans toutes les directions et Seo dit que rien ici ne semble accueillant. Il sent à quel point cette tombe est dangereuse, ce qui signifie que la relique à l'intérieur doit être redoutable. C'est une tombe pleine d'épées brisées. Alors Sei se souvient du futur qu'elle appartient à une relique appelée Muramasa. Les Muramasa étaient une famille de forgerons d'épées d'autrefois. Leurs lames étaient célèbres pour leur exceptionnel aiguisement. Pendant 3 générations consécutives, le fils aîné a rencontré sa fin par une lame de Muramasa. À cause de cela, leurs épées sont devenues connues comme des lames maudites qui ont anéanti toute une famille. Seo se souvient que cette tombe est particulièrement hostile envers les humains. Juste à ce moment-là, 2 fenêtres de statues apparaissent pour donner des avertissements à Seo. L'une dit que l'aura vicieuse de la relique attaque son corps, et l'autre dit que sa peau est endommagée. Seo ressent soudain une douleur intense, et il voit les dégâts qui lui sont infligés. Les effets de la relique ont déjà commencé, alors il réalise qu'il doit nettoyer cette tombe rapidement. Il est prêt à partir, alors il dit à Muramasa d'attendre. Malheureusement, un moment plus tard, Seo est complètement épuisé. Il a cherché longtemps et se demande pourquoi cette tombe doit être si grande. Elle est si immense que même la hache en or ne peut pas localiser la relique. Seo est sûr que le gars qu'il a rencontré sait probablement où il est, et il regrette de ne pas l'avoir suivi. À ce rythme, il va le trouver en premier, alors Seo décide de le retrouver. Juste à ce moment-là, il entend des cris et voit qu'une fille a été possédée. Elle attaque un groupe de personnes, et Seo comprend que la relique l'a possédée. Quiconque se fait couper par une lame sera aussi possédé, donc la situation pourrait devenir très mauvaise. S'il y a plus de gens possédés, il sera vraiment difficile d'obtenir la relique. Juste à ce moment-là, Sal remarque un pont à proximité et réalise qu'il n'est apparu que parce que la condition a été remplie. La condition pour que le pont soit là est qu'un sacrifice soit jeté dans le gouffre. Sal demande aux gens qui les ont jetés là et ils expliquent que c'était un gars de la République de Bend. Il parle de Rui et explique qu'il les a juste poussés là un moment auparavant. Seo détermine qu'il doit encore être dans les parages, donc il a encore une chance de le rattraper. Il sort les objets qu'il a volés à Rui et essaie de voir s'ils peuvent lui être utiles. Seo reconnaît immédiatement ces objets comme une relique Sœur Soleil et Frère Lune. L'un est le mochi qu'un tigre a exigé d'une mère sur le chemin du retour. L'autre est la corde venue du ciel pour sauver les 2 frères et sœurs d'être mangés. Juste à ce moment-là, 2 nouvelles fenêtres de statues apparaissent.
Elle révèle que Sale a gagné le titre de petit pickpocket et la compétence de base appelée dextérité. Cela signifie qu'il a toutes les 4 compétences de base et celle-ci est particulièrement utile. En plus de nombreux autres avantages, la dextérité lui permet aussi d'apprendre à utiliser des objets inconnus très rapidement. La fenêtre suivante annonce que Sale a éveillé les 4 capacités, ce qui signifie qu'il est maintenant un véritable pilleur de tombes. La quête est terminée, donc une récompense l'attend à la sortie de la tombe. Seo ne veut pas perdre de temps, alors il se dirige directement vers le gouffre. La fille possédée l'attaque immédiatement, mais notre héros apprécie le combat. Il utilise sa lame pour la repousser, puis il utilise sa nouvelle relique pour l'enrouler avec une corde. La fille redevient normale, alors Seo demande aux autres s'ils ont vu où le gars est allé. Un homme explique qu'il a traversé le pont et est entré dans une grotte. Juste à ce moment-là, la fille dit qu'elle aimerait que Seo retire la corde. Sal entend la corde parler, et elle dit qu'elle veut jouer à un jeu. Sal en a déjà assez, alors il la rappelle. Il dit ensuite aux gens qu'il va les sortir du gouffre, mais qu'ils devront l'aider à trouver Rui. Il leur assure que quand ils le feront, il leur permettra de se venger de ce qu'il leur a fait. À proximité, Rui traverse le pont en suivant les indications du futur guide. Il est ravi de trouver l'endroit où la relique est censée être. Il descend dans le gouffre et commence à chercher. Il dit qu'il lui suffit maintenant de récupérer Muramasa et son travail sera fait. Ensuite, il trouvera le gars qui l'a trompé et il se vengera. Personne n'aura de chance contre lui après avoir trouvé Muramasa, alors il déclare que la victoire est sienne. Il devient vraiment frustré après avoir cherché un moment et n'avoir trouvé que des épées brisées. Juste à ce moment-là, toutes les personnes qu'il a jetées dans le gouffre apparaissent derrière lui et il se demande comment elles sont arrivées là. Il le jette immédiatement au sol et commence à le frapper. Rui entend alors Seo rire à proximité et il réalise que tout cela vient de lui. Seo utilise sa hache en or et lui dit de trouver la relique. C'est beaucoup plus efficace à cette distance, alors elle montre à Seo quelle épée est la relique. Sal l'attire vers lui et la relique commence à parler. Elle dit qu'elle est impressionnée que Sal ait pu la trouver. Il dit à Sale que s'il veut son pouvoir, il doit l'imbiber du sang de 10 humains. Il explique que seul le sang humain peut restaurer son corps brisé. Il avertit que si Seo refuse, il ne pourra jamais quitter cet endroit. Seo dit immédiatement qu'il déteste les reliques parce qu'elles veulent que ceux qui les trouvent passent un test. La relique leur dit d'arrêter de perdre du temps et de commencer à éliminer des humains. Seo refuse et se demande comment cette relique va apprécier le goût de sa domination. Seo commence à affirmer sa domination sur elle et la relique crie de douleur. Le sol commence à trembler et Sal dit à la relique qu'elle sera celle qui passera le test. Il ordonne à Muramasa d'être une bonne épée et d'absorber toutes ses copies. La relique n'a pas d'autre choix, alors elle fait exactement ce que Sal lui dit. Elle absorbe une quantité infinie d'épées de partout et libère une énorme puissance. La domination de Sal l'emporte finalement et Rui est stupéfait pendant que Sal tient la nouvelle épée. Ensuite, tout le monde quitte la fosse. Mais Sal aperçoit Rui essayant de s'échapper. Il dit à Rui qu'il ne viendra pas avec eux, alors Rui essaye de se sortir de cette situation. Il promet de recommander Sio au gouvernement. Il dit qu'il paie bien et qu'ils ont la relique prophétique appelée le guide du futur. Sio sait déjà tout sur la relique, car il souligne que le guide du futur ne peut être utilisé que par son propriétaire. Rui explique qu'il y a une entreprise qui peut s'en occuper et qu'ils donneront beaucoup de soutien à Seo. Seo est curieux, alors Rui révèle que l'entreprise s'appelle TKBM. Seo est stupéfait car c'est la corporation de son futur, et c'est une mauvaise nouvelle pour Rui. Notre héros lui donne un coup de pied dans le ventre et le laisse seul dans la fosse. Rui implore la miséricorde, mais Seo s'en moque. Au lieu de cela, il dit simplement à Rui de demander de l'aide à TKBM. Seo ordonne que le tombeau soit scellé, alors le processus commence. Le tombeau s'effondre sur lui-même, et Rui est laissé pour de bon. Plus tard, les nouvelles parlent du tremblement de terre et de l'apparition de plusieurs structures mystérieuses. Des témoins ont déclaré qu'ils avaient été piégés par un gars de la République de Bent. Plusieurs nations ont exprimé leur mécontentement et la République de Bent n'a pas encore répondu. Ailleurs, nous voyons que le chef de la République de Bent est absolument furieux. Les nouvelles ont circulé sur les tombeaux, et pour aggraver les choses, l'image de la République de Bent est ternie. Le chef de l'équipe d'excavation est un homme nommé Chao, et il dit qu'il y avait une variable inattendue. Il dit que l'homme japonais de la prophétie est responsable de tout cela.
Le chef rappelle à Chao qu'il a promis d'éliminer ce gars, alors Chao ne peut que s'excuser. Cependant, il dit que tout va bien maintenant. Ils pourront suivre le gars partiellement avec l'aide du guide du futur. Le chef souligne que cela ne fonctionne que sur les personnes que le propriétaire du guide du futur a rencontrées en personne. Chao explique que Rui a été marqué par le livre lorsqu'il a eu un contact avec l'homme japonais, donc ils peuvent maintenant le suivre partiellement. Chao implore une chance de plus, alors le chef lui dit de ne pas se tromper à nouveau. Dans un hôtel quelque part, Seo regarde son bras blessé et dit que c'est le problème avec la domination. Il a ignoré l'épreuve de la relique et l'a forcé à se soumettre à la place. Il explique que plus la relique est forte, plus sa résistance est forte. En fonction des dégâts qu'il subit, Sal peut dire que son corps ne tiendra pas beaucoup plus longtemps s'il continue ainsi. Juste à ce moment-là, une fenêtre de statue lui rappelle que sa récompense pour avoir complété la quête est prête. Elle lui dit de choisir soigneusement avant que la récompense ne soit accordée. Et ses options sont un chemin de domination ou un chemin d'affinité. Bien sûr, notre héros déclare qu'il est évident qu'il choisit le chemin de la domination. La fenêtre d'état dit que sa récompense est accordée, mais rien ne se passe. Seo se demande pourquoi rien n'est apparu et commence à chercher un coffre. Une fenêtre d'état révèle que c'est une relique consommable appelée nourriture instantanée, mais son grade est inconnu. Sal se demande s'il doit manger ça, car ça ressemble à une marbre. Il le mange et ressent immédiatement une pression intense. Étonnamment, la blessure à son bras guérit complètement et une autre fenêtre explique ce qui s'est passé. Maintenant, la capacité appelée tolérance a été découverte. Seo pense que si cette compétence peut neutraliser le poison des reliques, c'est une compétence exceptionnelle. Seo soupçonne que c'est l'œuvre du corbeau, alors il se demande ce qu'il veut. Il se demande comment le corbeau en tire profit en lui facilitant les choses. Sail se demande si le guide du futur l'a trouvé. Il explique que le guide du futur ne crée pas de tombe pour que son utilisateur parfait le trouve. Sal se souvient que la personne choisie s'appelle Sasaki. Le gouvernement de la République de Ben a d'abord appris à son sujet dans le livre, alors ils lui ont offert un soutien généreux. Elle pouvait à peine déchiffrer le langage archaïque du livre, donc elle était inutile pour eux. Un utilisateur plus fort de reliques de prophétie est finalement apparu, alors le gouvernement s'est débarrassé de Sasaki. Son professeur l'interrompt pour lui dire qu'il est temps de lire le guide du futur. Malheureusement, la langue est trop difficile pour elle et elle a mal à la tête. Juste à ce moment, elle crie de terreur car le livre dit que sa vie va se terminer. Ailleurs, Seo profite de son dîner et se demande combien de temps il faudra à un certain groupe. Il a écrit encore et encore qu'il l'éliminerait car il savait que le livre ne pourrait ignorer les menaces contre son propriétaire. Seo voulait attirer leur attention et son plan fonctionne parfaitement. On voit dehors qu'ils sont déjà arrivés. Ils vont envoyer Sasaki faire semblant d'être serveuse, mais elle est terrifiée à l'idée de faire face à l'homme qui veut mettre fin à sa vie. Ils sont sûrs qu'il ne sait pas à quoi elle ressemble et ils ont plusieurs gardes au cas où quelque chose se passerait mal. Sasaki arrive pour donner à Seo le sushi qu'il a commandé. Il est impressionné qu'elle soit venue à lui car c'est très audacieux. Seo tend la main vers son épée, alors l'équipe d'excavation se précipite pour protéger Sasaki. Même Sails est sans voix, et Sasaki lui demande si elle peut devenir sa fan. Sail n'a aucune idée de ce qui se passe, et Sasaki dit qu'elle aimerait lui parler. Sasaki révèle qu'elle l'aime vraiment, mais il pense que ce n'est pas le bon moment pour flirter. Cependant, il réalise que c'est une bonne occasion, alors il lui répond. Tout le monde dehors est prêt à entrer, mais la porte explose, et Seo utilise sa corde pour les capturer. Seo dit que le problème est réglé, alors il emmène Sasaki en rendez-vous. Elle lui dit que les gardes surveillent toujours ce qu'elle fait. Seo lui dit de ne pas s'inquiéter, ils vont leur causer un peu de tracas. Sasaki n'en revient pas de sa gentillesse et elle est maintenant sûre qu'il ne tenterait jamais d'entrer dans sa vie. De plus, elle a regardé dans ses yeux, ce qui signifie qu'elle peut lire son avenir. Elle se ravise en se souvenant qu'elle a laissé un guide du futur chez elle. Ils arrivent dans un café, mais Sasaki est stupéfaite lorsque Seo lui met une lame sous la gorge. Il lui dit de se taire et il casse son téléphone. Il révèle qu'il sait exactement qui elle est et que le guide du futur lui appartient. Ils entrent et Sasaki est terrifié pour sa vie. Seo dit que leur rendez-vous va commencer et il sort un carnet. Il demande à Sasaki de sortir le guide du futur et de copier toutes les prophéties qu'elle voit. Sasaki explique qu'elle l'a laissé chez elle, mais Seo se demande si elle rigole.
Il lui fait remarquer qu'elle peut invoquer le guide en touchant le tatouage sur son bras. Seo n'arrive pas à croire qu'elle ne connaît même pas les bases, et Sasaki est stupéfaite quand ça fonctionne. Elle commence à copier, mais au bout d'un moment, Seo remarque qu'elle ralentit. Elle explique que son bras commence à lui faire mal, et elle dit simplement à Seo de prendre le guide pour lui. Il pourrait aussi la laisser partir, mais Seo refuse. Seo pense alors à comment il prendrait le guide s'il le pouvait. Malheureusement, il ne peut pas, car c'est un artefact légendaire de grade S. La pénalité pour essayer de le forcer sous son contrôle serait énorme. La lame de Muramasa était de grade inférieur, et elle a déjà causé de sérieux dégâts à son bras. On ne peut pas savoir quel genre de dégâts son corps subirait en essayant de dominer le guide du futur de grade S. Juste à ce moment-là, Seo entend que les soldats sont arrivés dehors. Il sort sa lame, et Sasaki craint qu'il ne mette fin à ses jours. Elle implore la clémence, mais Seo rit comme un psychopathe. Heureusement pour elle, Seo ne fait que poignarder le guide du futur. L'artefact légendaire crie de douleur et maudit l'humain Seo. Sa vie prend fin, et Sasaki s'évanouit. Juste à ce moment-là, l'écran de Sail montre qu'il a acquis le titre de destructeur d'artefacts cruels. Son dominance et son affinité ont augmenté, tout comme sa capacité à détecter les artefacts. Il a également débloqué une compétence cachée appelée chasseur de géants. Juste à ce moment-là, les soldats entrent pour voir Seo, juste là, immobile. Chao remarque que Seo a détruit le guide du futur et il perd son calme. Il ordonne à ses hommes d'éliminer notre héros, mais Seo lui dit de ne pas le faire rire. Il donne à Chao un artefact consommable de grade C, et Chao se demande ce qu'il prépare. L'artefact dégage un parfum délicieux, et les gardes ne peuvent pas résister. Chao sent que les choses vont dégénérer, alors il rappelle à tous qui est aux commandes. Cependant, le parfum de l'artefact est trop puissant, et un gars tire sur Chao. Ils commencent à se battre entre eux, et notre héros s'échappe. Dans un avion en direction de l'enchère, Seo lit les prophéties que Sasaki a écrites. On l'appelait la Grande Tombification, quand le monde entier a été englouti par une tombe colossale. Cela a aussi fait circuler beaucoup plus de reliques. La prophétie dit qu'en janvier, la grande catastrophe qui plongera le monde dans le chaos commencera. Là, le Dieu qui connaît les profondeurs de votre cupidité vous rejoindra. Sal était sûr que cela faisait référence à la maison de vente secrète Midas à Las Vegas. Il est également convaincu qu'une certaine personne sera parmi les participants. Plus tard, Seo rencontre les voyous et ils font le rapport. Ils ont trouvé 3 participants avec les initiales JK. Parmi eux, Seo trouve la personne qu'il cherche, nommée Quan. Seo dit que si Quan est ici, alors de bonnes reliques doivent être mises aux enchères. Saleh jette un œil à la liste des objets, mais il ne voit aucune relique de grade divin. Cela le fait se demander à quoi faisait réellement référence la prophétie. En regardant les objets, Saleh dit qu'il y a encore des choses intéressantes à enchérir. Noble est choqué d'apprendre que Sal va enchérir, et il souligne que les enchères chez Midas commencent à 1 million yens. Sal choque les gars en admettant qu'il n'a pas d'argent en ce moment. Cependant, il souligne qu'ils sont à Vegas, et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ici. Quelques instants plus tard, les voyous sont tous stupéfaits car Sail a gagné à tous les machines. Il est sur une série incroyable, et Noble ne peut que se demander quel genre de tour il utilise. Sal gagne le jackpot sur une autre machine, alors il dit qu'il est temps de passer à la suivante. La sécurité devient suspicieuse car aucun client n'a jamais gagné autant de jackpots d'affilée. Sio permet à la sécurité de faire une inspection et le gars se demande ce que Sio cache. Sio explique que c'est juste un porte-clés qu'il a acheté comme souvenir. C'est aussi un couteau de poche, mais le garde s'en fiche. Il ne trouve rien, alors il laisse Seo partir. Au fond de lui, Seo révèle que ce porte-clés est en réalité sa relique hache en or. Il a changé sa forme et utilisé la capacité de la hache pour attirer la richesse. Alors que Seo continue d'avancer, il aperçoit un gars qui dit à tout le monde de s'écarter. Il s'appelle Ito, et Seo savait qu'il serait ici. La présence d'Ito signifie que la personne que Seo cherche devrait aussi être ici. Ito dégage le chemin pour Kwon, et Seo a un flashback du jour terrible où il a failli perdre la vie. Kwon ne connaît pas encore Seo, mais Seo lui dit d'attendre. Il déclare qu'il va ramener toutes les meilleures reliques de cette enchère. Juste à ce moment-là, Nobu dit que le sac de Seo bouge tout seul. La hache en argent de Seo tremble de terreur en disant que quelque chose arrive.
Seo explique qu'à la différence de la hache en or, qui détecte la richesse pour lui, la hache en argent avertit son propriétaire des ennemis ciblant cette richesse. Juste à ce moment-là, le chaos éclate partout. Une femme panique parce que tout son argent est volé et 2 gars se battent à propos d'une arnaque. Un autre gars se plaint de la chute de toutes ses actions et Sal ne peut que se demander ce qui se passe. Une fille apparaît soudainement et tout le monde est en admiration devant elle. Seo réalise qu'elle s'appelle Irene Holton. C'est la fille de la famille Holton et il se souvient d'elle de son futur. Avant d'être envoyés dans le passé, les propriétaires de reliques de grade divin étaient connus comme des rois du destin, de la conquête ou de l'abondance. Parmi eux, Irene possédait le pouvoir le plus terrifiant. Elle était la reine de la faillite et elle apportait le désastre à tous ceux qui s'approchaient d'elle. Autour d'elle, les gens perdaient leurs biens ou tombaient malades. Des entreprises ont fait faillite et des familles riches ont tout perdu. Elle est incroyablement dangereuse, alors Seo décide de l'éviter. Il essaye de s'en aller, mais pour une raison, Irene veut lui parler. Notre héros marche plus vite, mais elle le poursuit. Seo atteint la porte, mais quelque chose le choque. Son système l'avertit d'une présence menaçante venant de la porte. Il dit que ses reliques vont subir de gros dégâts, et Seo réalise que c'est la malchance d'Irene. Elle le rejoint enfin et lui demande si elle peut lui parler. Le système de Seo lui dit qu'une présence menaçante l'a attrapé et ses reliques ont subi des dégâts importants. Sa chance est complètement éclipsée et il est en danger. Seo dit avec colère à Irene de s'éloigner et les autres se demandent ce qui ne va pas chez lui. Irene demande alors à Seo s'il est celui qui a gagné le gros lot plusieurs fois. Elle le cherche, alors elle se demande si Seo lui révélera son secret. Saleh dit qu'elle se trompe de personne, mais Noble lui dit de ne pas repousser une fille comme Irene. Noble essaye de la séduire à la place, mais tous les gars finissent par être victimes de sa malchance. Irene supplie Saleh de l'écouter, mais il s'éloigne. Malheureusement, il n'est pas immunisé contre sa malchance et il se cogne contre la porte. Irene se demande s'il va bien, mais il souligne que tout cela est de sa faute. Elle dit qu'elle le sait déjà et c'est pourquoi elle voulait parler à Sal. Elle explique que tous ceux qui l'entourent rencontrent des mésaventures. Elle cherche un moyen d'améliorer sa chance pour apporter de la bonne fortune aux autres. Seiya est stupéfait, car cette fille est censée être la reine de la faillite. C'est elle qui a ruiné des gens et laissé le monde dans le chaos. Il se demande si elle feint d'être si gentille, mais elle veut juste connaître le secret de Seo. Il semble incroyablement chanceux, et Eren est prêt à payer autant qu'il le faut pour son secret. Juste à ce moment-là, le système de Seo dit qu'il a de nouveau été exposé à la présence fatale d'une relique de grade Dieu. À cause de cela, son skill de tolérance a été activé. C'est le skill qu'il a obtenu grâce à la pilule, et il réduit l'effet de la relique ennemie de moitié. Seo est vraiment excité car cela signifie qu'il n'a pas à éviter Irene. Juste le fait qu'elle soit près de lui rend son skill de tolérance encore plus fort. De plus, sa présence apportera de la malchance à tous les autres enchérisseurs. Ils seront tous confrontés à des mésaventures, donc Seo aura un énorme avantage. Il dit à Irene qu'il aimerait l'aider, mais il doit se rendre à la salle des enchères. Il l'invite à venir avec lui, et elle accepte avec joie. Les enchères commencent peu après, mais il n'y a presque personne. Seo nous explique qu'à cause d'Irene, 2/3 des participants sont déjà partis. Tous font face à des désastres inattendus, donc il y a à peine de concurrence. Même l'usine de Quan a pris feu, mais le fou n'est pas parti. Seiya réalise que cela signifie qu'il veut vraiment quelque chose qui est à vendre aujourd'hui. Irene est émerveillée par le premier objet, mais notre héros lui dit que les objets qui l'intéressent viendront plus tard. Elle est très polie, donc Seo ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est différente de ce qu'il se rappelle d'elle. Elle était la reine de la faillite, mais en ce moment, elle ne semble rien savoir sur les reliques. Cela ne pourrait être possible que si la relique s'était attachée à elle contre son gré. Seo n'arrive pas à croire que la reine de la faillite était autrefois une femme au grand cœur. Il réalise maintenant que c'était la relique qui avait ruiné sa vie et lui avait donné cette personnalité désagréable. À ce moment-là, Irene le remercie car parler de ses soucis l'a beaucoup aidé. Soudain, le système de Seo l'avertit que la relique réagit à l'humeur de son propriétaire. Irene est très heureuse en ce moment, donc le système dit que le pouvoir de la relique augmente de façon explosive. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler, et le système dit que l'énergie de la relique se propage dans un rayon d'1 kilomètre. Une immense vague de malheur ensevelit tout sur son passage,
et les reliques de Seo subissent de lourds dégâts. La hache en or de Seo crie de douleur et lui demande d'agir. Notre héros réalise que le malheur devient plus fort, plus Irène est heureuse. Seo lui rappelle qu'il n'a pas encore accepté de l'aider, alors elle s'excuse de le déranger. Son humeur change et elle devient un peu triste, donc le pouvoir de la relique diminue. Les enchères continuent, mais certains enchérisseurs commencent à se disputer. Seo constate que tout le monde perd la tête à cause des effets de la relique d'Irène. Il réalise qu'il peut utiliser cela pour éliminer les enchérisseurs restants. Seo dit à Irène qu'il devrait parler de l'accord et elle redevient heureuse. Il fait alors en sorte qu'on puisse résoudre son problème rapidement. Plus il la rendait heureuse, plus la relique devenait puissante. Finalement, tous les participants ont perdu la tête et se sont battus pour chaque objet aux enchères. Seo détermine que la domination de Quan doit être forte car il a à peine été affecté et a remporté plusieurs enchères. Pendant ce temps, Saleh a fait monter les enchères chaque fois que Quan s'intéressait à des reliques sans valeur. Saleh coche plusieurs objets de sa liste, mais il souligne que la relique de grade divin de la prophétie n'est toujours pas apparue. Juste à ce moment-là, le commissaire-priseur déclare qu'ils ne présenteront pas un objet qui n'était pas annoncé dans le catalogue. Seo et Quan sont tous deux stupéfaits lorsque cet objet se révèle être un mystérieux jeune arbre d'amandier. Personne n'est vraiment sûr de ce que c'est, mais Sal sait que c'est l'arbre de la vie. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.